Laurent, est-ce qu'on peut d'abord faire un petit point sur le groupe? Est-ce que tu as ton groupe à disposition pour ce déplacement? Est-ce que tu as des petits pépins? J'ai tout le monde à disposition. J'ai juste Jean-Jacques Rocky qui est incertain aujourd'hui. On en saura plus dans le week-end. D'accord, qu'est-ce qu'il a exactement? Il a eu un petit problème. Petit problème? Ouais. D'accord, donc incertain pour le déplacement. Ouais. Et là, tu as le retour d'Ahmed, hein, c'est ça? Ahmed n'est plus suspendu, ouais. Ok. On peut faire un petit retour sur le match de Chambly avec un peu de recul, voilà, en ayant regardé le match. Qu'est-ce que tu as pensé, notamment de cette deuxième mi-temps là, il fallait corriger, tu avais dit? Je suis déjà content de la victoire. Je suis content qu'on ait été capable à 2-2 de reprendre l'avantage parce que c'est souvent. D'ailleurs, on a tangué un peu à 2 partout avec un troisième but d'ailleurs de Chambly justement refusé pour un hors-jeu. Et donc nous on a marqué dans la foulée. Bon après, je veux dire, même si on était moins bien en seconde période et que Chambly poussait et était beaucoup mieux et nous a mis en difficulté, je veux dire c'est un penalty. Je veux dire il n'y a pas pénalty quoi. Les images sont flagrantes. Même les commentateurs qui ont assez logiquement défendu les arbitres parce que c'est normal de le faire, mais ça a même fait sourire l'un d'entre eux parce que voilà, le joueur qui arrive tombe, fait même pas semblant de tomber, tombe. On en a parlé ensemble après le match, on va dire avec d'autres personnes. Enfin, je veux dire, tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas pénalty. Donc, sans le 2-1, est-ce que finalement on se retrouve en difficulté comme ça après? Mais par contre, ce qui est bien, c'est que malgré, on va dire, ces éléments-là, on a été, même si on a souffert, on a été capable à 2 partout de reprendre l'avantage et de gagner le match. Et c'est ça le plus important et c'est ça que je veux retenir parce que on n'est pas à l'abri dans les matchs qui vont venir. La pression et la tension qui arrivent sur une fin de championnat avec forcément l'importance du classement pour les équipes du haut et les équipes du bas, ça rejaillit aussi sur différents éléments. Et un des éléments, c'est l'arbitrage, je le dis toujours. Il faut être préparé aussi à un moment donné des erreurs de ce côté-là. Alors des fois on en profite, des fois on en est victime. Mais quand on en est victime, il ne faut pas non plus que l'équipe sombre et que l'équipe soit capable d'avoir des ressorts pour passer au-dessus de ça et aller chercher la victoire. Mais oui, effectivement, sur cette situation-là, avec une assistance vidéo, enfin, je veux dire, les images sont flagrantes, il y a aucune faute. Et voilà. Mais après, c'est comme ça, le principal, on l'a fait, on a été chercher les 3 points. Justement, le fait de repasser devant, ça montre comme une force mentale de l'équipe. Parce que Chambly à 2-2 aurait pu aussi prendre le match à son compte, en fait. Le match aurait pu basculer. Le match a failli basculer. Après, on rentre aussi dans ce type de rencontre. J'étais devant la télé l'autre jour, j'ai regardé Inter de Milan-Liverpool. À l'heure de jeu, si quelqu'un nous avait dit que Liverpool allait gagner 2-0, je pense que c'était difficile à imaginer. Et pourtant, c'est eux qui l'ont fait. Donc, faut être prêt à ce type de situation, des erreurs, une erreur d'arbitrage, un coup du sort, des choses comme ça. Bon, faut être prêt à ça et surtout garder une force mentale qui permet de s'en sortir. Encore une fois, c'est le principal parce qu'à l'arrivée, c'est 3-2. Vous savez, il y en a qui gagnent 3-2 en étant mené 2-0. Il y en a qui gagnent 3-2 en ayant mené 3-0. Enfin, je veux dire, mais à l'arrivée, peu importe, c'est 3-2, c'est 3 points et c'est ça qui compte au classement. Et moi, je vois le côté positif, encore une fois, avec une force mentale à l'intérieur du groupe qui a permis d'aller chercher ça. Est-ce que le scénario de Boulogne, justement, vous a un peu servi à servir aux joueurs pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et repartir de l'avant contre Chambly alors qu'ils étaient revenus au score? À Boulogne, après l'égalisation, on a encore une occasion avec Kevin Testu. Donc non, match de Boulogne, encore une fois, match de Boulogne, faut pas en tirer plus ni moins de conclusions que sur d'autres matchs. On a une équipe en face qui est revenue au score à la 86e minute.
Je pense qu'on aurait pu faire... Alors c'est vrai qu'on n'avait rien concédé jusque-là, mais on aurait sûrement dû prendre l'avantage un peu plus tôt. On n'a pas su faire. À partir de là, on n'est pas à l'abri non plus d'un coup de pied arrêté. Voilà, mais comme j'ai dit après le match, et encore plus, je le redis encore plus après avoir revu les images, quand je vois le nul de Concarneau à Bastia Borgo, ça a été difficile aussi pour eux. Donc je pense que on est à 13 matchs de la fin et les matchs ils vont être difficiles pour tout le monde. Et c'est pour ça que c'est important mentalement de le savoir, de se préparer et puis surtout d'être prêt à chaque fois et sur la durée pour faire face. Vous m'avez dit il y a plusieurs semaines que vous souhaitiez que l'équipe se crée moins de situations de but depuis plusieurs semaines. Est-ce que là justement le match contre Chambly, ça vous a rassuré? Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas créé autant de situations. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas marqué 3 buts. En plus des buts qui étaient dans la construction plutôt intéressants. Donc voilà, je suis content surtout pour nos joueurs offensifs qu'ils aient la possibilité de marquer. C'est important. Voilà, il y a Romain Spano aussi qui sur ce match-là s'est créé des opportunités. Donc mais tout va de pair, ça va aussi avec la confiance de l'équipe, ça va aussi avec la fraîcheur, ça va aussi avec pas mal de choses. On dit toujours faut passer l'hiver, on va dire, le moins mal possible. Alors il y a des équipes, par exemple, comme Laval, qui le passent très 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 bien, puisqu'ils sont sur 7 victoires d'affilée. Pour autant, aujourd'hui, nous, on n'est pas sur une série comme ça, mais en ayant été gratté des points, des fois sur des matchs très compliqués, aujourd'hui, on est toujours à distance pour lutter dans le haut, donc c'est important aussi. Et puis, on sait très bien que les séries sont importantes dans ce championnat-là. À nous aussi d'être capables de la faire sur des moments clés. Et c'est pour ça que dans certains sports US, on parle de money time, mais on va y arriver. Et c'est là qu'il faut être capable aussi de placer l'accélération qui permet de franchir la ligne à la bonne place. Et justement, maintenant que les 40 points sont atteints, bon, même si on savait que ça allait arriver, mais est-ce que votre discours a changé vous restez toujours dans cette idée d'essayer de jouer le coup jusqu'au bout, sans forcément parler officiellement de monter Je pense que le maintien, on ne sait jamais parce que 40 points c'est toujours, mais bon, j'espère qu'on arrivera à prendre les 2-3 points qui nous manquent le plus rapidement possible. Mais pour vraiment être sûr, l'année dernière 40 ça suffisait. Encore une fois, on ne sait pas à l'avance. Après, on est dans le haut, on a envie d'y rester, on y prend goût, et le meilleur moyen d'y rester, et je pense aussi que c'est pour ça qu'on y est en ce moment, c'est qu'on ne se pose pas la question de savoir de ce qui va se passer dans 10, 15 jours, ou 3 semaines, ou 3 mois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le prochain match. Voilà. Là, je sais où on va. On a un adversaire qui n'était pas programmé pour être à cette place-là, donc à des joueurs de qualité, dans un stade où il y a quand même une ambiance, un des rares stades dans le championnat national où il y a une ambiance, un public qui pousse, et je sais que ce sera à nouveau compliqué, donc parce qu'en face, il y a une équipe qui a besoin de points, et puis en face, il y a une équipe surtout avec des très bons joueurs. Voilà, donc un autre challenge excitant, parce que c'est aussi pour ça que on a envie de faire ce type de match-là, mais encore faut-il être prêt et bien l'aborder. L'idée, c'est toujours de ne pas trop se projeter. Vous m'avez dit que maintenant, actuellement, à période actuelle, c'est difficile de se projeter avec certains joueurs sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Là, vous restez toujours sur le court terme. Oui, je reste sur le court terme parce que de toute manière, il n'y a que le court terme qui compte. Voilà, dans le foot, ce qui se passera dans 3 semaines va dépendre des 2-3 matchs et du résultat des 2-3 matchs qui vont se passer d'ici là. Qui plus est, quand on est entraîneur, on sait très bien que se projeter sur plus long, c'est pas réaliste. Donc, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, je dis que c'est la réalité. Donc, aujourd'hui, plus une génération qui aujourd'hui se projette de moins en moins, parce qu'ils sont beaucoup dans ce qui se fait actuellement. Encore une fois, on veut une info, il y a juste à faire la reconnaissance faciale avec le portable, et puis l'info, on l'a tout de suite. Donc, aujourd'hui, un jeune joueur, ce qui se passera dans 3 mois, il s'en moque complètement, mais il n'y a pas que les joueurs de foot qui sont comme ça.
tous les jeunes aujourd'hui, vous leur demandez ce qu'ils veulent faire dans 3 mois, ça les préoccupe pas trop. Hein. Dans 3 mois, ce qui se passera, ils s'en occuperont une semaine avant. Hein. Voilà, j'ai des enfants, je sais ce que c'est. Hein. Donc voilà, c'est comme ça. Faut faire avec. Le principal, c'est que ce soit eux qui soient. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui décident, c'est eux qui vont chercher les victoires. Nous, on doit leur donner les bonnes orientations, les bonnes informations, les accompagner, les mettre en confiance. Et puis, mais encore une fois, dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, la saison prochaine, c'est pas quelque chose qui leur parle de trop. On peut toujours le faire, hein, mais c'est pas quelque chose qui va les toucher. Donc, prochain match, voilà. Le challenge est quand même excitant par rapport à ce qu'a vécu le club à la même époque la saison dernière. Voilà, je veux dire, dans les têtes, pour les joueurs. Ouais. C'est plus facile à jouer les 3 premières tables que de jouer le maintien. C'est plus excitant, c'est pas pour autant plus facile. Mais je pense que c'est le discours qu'on leur tient. C'est aussi dans le football, on ne sait jamais ce qui va se passer d'une saison sur l'autre. Et donc parfois, quand on est dans le bon wagon, faut savoir y rester ou en tout cas continuer maintenir le cap. Mais il peut y avoir aussi une sorte de peur de gagner. Et c'est pas non plus très très bon, donc c'est un peu le discours qu'on a, c'est de se dire aussi, jouer un maximum libéré, parce que quelque part, l'essentiel pour un club aujourd'hui, qui est quand même de se maintenir dans le niveau dans lequel on est assuré ou quasi assuré, donc profitons-en aussi pour quelque part jouer libéré à 100 ou 120%, et bien sûr avec toujours l'espoir d'aller chercher des victoires. Ok. Je vais parler un peu de Steven qu'on a reçu tout à l'heure là. Voilà, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de sa saison? C'est vrai que sa saison a été gâchée par plusieurs petites blessures qui n'ont pas permis vraiment d'enchaîner en fait. Ouais, après c'est une réalité. Hein. Il y a eu ces pépins qui sont arrivés, qui l'ont empêché d'enchaîner. Il y a eu aussi une concurrence à un moment donné, donc le tout cumulé a fait que le temps de jeu a pas été celui qu'il espérait. Après, c'est aussi ce que je dis, hein, pour moi confortable d'avoir ce type de joueur avec cet état d'esprit, c'est-à-dire que à partir du moment où on fait appel à eux et malgré un manque de compétition, je dirais évident, hein, puisque pour les raisons qu'on vient d'évoquer, c'est des gens qui connaissent le niveau, qui ont l'expérience, qui savent gérer des temps de jeu, qui savent gérer aussi des situations. Donc c'est aussi confortable d'avoir sur le terrain et dans le groupe quelqu'un qui sait comment faire, qui sait ne pas paniquer, qui sait donner les bonnes informations à ses partenaires. Donc c'est à la fois appréciable, confortable, et puis je pense qu'il reste comme d'autres, hein, mais il reste très compétiteur. Donc, plus les matchs avancent, plus il joue et plus il se prend au jeu et quelque part meilleur il est. Je pense que il y a eu entre le premier match qu'il a fait, pardon, et le troisième, on sent aussi une évolution. Il est plus à l'aise. Je pense que le physique aussi est en relation avec la tête. Donc, à un moment donné, il se pose un peu moins de questions sur est-ce que je suis blessé ou pas blessé. Voilà, c'est très bien, je suis très content, pour lui parce qu'encore une fois, malgré les périodes de blessure, c'est quelqu'un qui est resté toujours très concerné et très positif avec le groupe, y compris quand il jouait pas. Donc c'est un juste retour des choses, c'est un bon exemple pour les autres joueurs, on va dire, quel que soit leur âge, c'est-à-dire avec de l'expérience ou moins d'expérience. C'est vraiment un exemple à suivre et il a été partie prenante même quand il n'a pas joué du bon état d'esprit compétiteur que le groupe a affiché. Son expérience, c'est ce que vous venez de me dire, là, sa capacité à gérer certains temps de jeu, des temps faibles. C'est un critère important pour vous, tout aussi important peut-être que l'état de forme. Je pense notamment quand Ahmed a été suspendu, il y a peut-être Alex Fillon aussi, peut-être. C'était un choix pour vous un critère pour vous au niveau de... Ouais, c'est primordial. Ouais, je pense que c'est primordial dans notre situation. Des fois... d'ailleurs, on le voit de plus en plus. Hein, il y a de plus en plus de joueurs qui sont sur un âge qui avance. Et je veux dire, c'était très rare il y a encore 10-15 ans de voir des joueurs de 40 ans. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont proches de la quarantaine dans n'importe quel championnat, parfois de très haut niveau, qui sont toujours là à jouer, et c'est toujours une question après de gestion de la semaine d'entraînement. On sait aussi ce qu'ils vont pas faire,
Voilà, je ne peux pas demander à Steven de faire des choses qu'il faisait quand il avait 25 ans. Maintenant, il y a des choses aussi qui, entre guillemets, qui n'ont plus besoin de faire parce que la connaissance du jeu, la connaissance des contextes aussi, je pense que c'est important, un contexte. C'est aussi des gens qui ont connu des très très bonnes saisons, très heureuses, des gens qui ont connu des saisons aussi plus délicates, donc ils savent aussi apprécier les bons moments, et il y a à la fois l'apprécier soi-même, mais être capable de faire comprendre au groupe et de transmettre au groupe la joie, le plaisir, et puis surtout la décontraction qu'il faut avoir aussi quand on est dans ces bons moments pour pouvoir rester performant, voire être encore plus performant. Pour un entraîneur, Steven, est-ce que c'est un peu le genre de joueur, on va dire, idéal au niveau de la gestion? Alors, oui, dans ce que vous sous-entendez. Après, ça reste un joueur aussi compétiteur qui, quand il joue pas, est pas forcément content. Donc, oui, c'est idéal parce qu'il reste compétiteur. Après, forcément, comme d'autres, quand il joue pas... ils sont pas forcément si heureux que ça. Quand on est dans des échanges, qu'ils ont de la personnalité, ils sont capables d'exposer leur point de vue, et ça a été le cas de Steven d'ailleurs par rapport à un temps de jeu qui lui convenait pas. Vous en avez parlé en fait. Voilà, oui, bien sûr, oui, on en a parlé avec lui comme avec d'autres, et c'est ce que j'apprécie, c'est ce que j'ai dit aussi l'autre jour. On fait une séance vidéo qui est quasiment, entre guillemets, qu'on considère comme une séance d'entraînement dans la semaine. La séance vidéo, c'est pas un cours, c'est vraiment des échanges, et ils exposent un peu leur point de vue, et forcément on tient compte. Encore une fois, c'est eux qui jouent. Moi, s'il y avait qu'une manière de jouer et de gagner des matchs, on ferait tous la même chose. Après, c'est eux qui jouent, c'est eux qui sentent des choses, et c'est eux des fois qui sont aussi demandeurs de certains aspects. Donc on adapte certains aspects. Moi, depuis que je suis arrivé, à la fois sur certains aspects avec un staff que je découvrais, et aussi avec les joueurs, j'adapte des choses que je ferais peut-être différemment, mais mon rôle, c'est encore une fois de mettre les gens qui sont sur le terrain dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent gagner des matchs. Justement, comme Steven dit qu'il monte un petit peu en puissance là, depuis son premier match, est-ce que vous seriez susceptible de le laisser dans le 11 alors qu'il y a le retour d'Ahmed? Il y a aussi un autre Clément de Faux qui est aussi très convaincant au milieu de terrain. Ça vous fait des solutions en plus. Mais comme je sais que mes collègues, ils font tous la même chose que moi, c'est-à-dire qu'ils regardent les conférences de presse, etc., vous imaginez bien que je vais vous donner aucune information de ce côté-là. Mais voilà, il y a l'idée peut-être de continuer sur il est à disposition du groupe comme tous les autres joueurs, comme ceux qui reviennent de suspension par exemple, comme ceux qui reviennent de blessures, comme ceux qui ne sont pas dans le groupe. Je le cite souvent parce qu'aujourd'hui c'est quelqu'un qui est remarquable dans son état d'esprit, qui a pratiquement pas joué, c'est Nicolas Garbi. Et peut-être que le fait qu'il n'ait pas joué, ça s'est joué vraiment à peu de choses. Je sais que c'est des gens qui ont peu joué, mais qui peuvent être là et que je peux utiliser à n'importe quel moment, et que j'hésiterai pas à utiliser si j'en ai besoin. Après, je n'ai pas d'indication à donner. Il est à disposition du groupe. Je suis content de ce qu'il a fait ces derniers temps. Et vous verrez lundi à 20h45 ou un petit peu avant s'il est dans les 16, s'il est dans le 11. Voilà, c'est pas... Justement, vous avez quand même maintenant un groupe assez large. Est-ce que c'est de plus en plus difficile pour les joueurs qui jouent moins en ce moment, puisqu'on s'approche de plus en plus de la fin du championnat? Il y a encore pas mal de matchs, mais est-ce que c'est de plus en plus compliqué pour les joueurs qui jouent moins? Il y a une dynamique. Ceux pour qui c'était trop compliqué ne sont plus là, pour être très clair. Et ceux qui sont encore là font tout ce qu'il faut à la fois pour rester compétitif et en plus pour que le vestiaire vive bien. Voilà, c'est quelque chose qu'on a évoqué dès le début de la saison. L'ambiance d'un vestiaire, elle est d'abord tenue et faite par les joueurs qui jouent pas ou peu. Alors en début de saison, personne ne sait qui va jouer, ou on va dire, tout le monde est à l'espoir d'eux, et puis parfois ça se détériore au fil de la saison parce que les temps de jeu ne correspondent pas. Aujourd'hui, on a cette chance d'avoir dans le groupe des joueurs qui jouent peu ou moins que les autres, et qui, malgré leur mécontentement, exprimé d'ailleurs, encore une fois, parce qu'on voit les joueurs assez régulièrement, de manière formelle ou informelle, mais malgré ça, on a des joueurs qui jouent pas ou peu, qui font que le groupe continue à être un groupe
qui sait se prendre en charge, qui sait parfois aussi remettre certains qui sortent du cadre par eux-mêmes dans le bon chemin, et donc ça permet à l'entraînement d'avoir des éléments, des séances qui restent intéressantes parce qu'on a des joueurs qui sont compétiteurs et compétitifs à l'entraînement. Voilà, c'est primordial. Alors ça tient aussi du staff, mais l'essentiel, ça tient surtout des joueurs et des joueurs qui sont dans le vestiaire. D'où l'importance. Quand on fait, et encore plus parce que c'est quelque chose qu'on a évoqué très tôt ici quand je suis arrivé, parce que c'est quelque chose à OFC Annecy sur lequel les gens sont très très attentifs depuis des années, d'être très vigilants sur la mentalité des joueurs qu'on recrute. Et globalement, ça s'est bien passé aussi, et on continuera à être très très vigilant là-dessus. Et si malheureusement, mais encore une fois de manière très simple et de manière pas conflictuelle, il y a des gens à qui ça ne convient pas et pour qui c'est trop difficile parce que à un moment donné, ils peuvent pas justement rester dans ce bon état d'esprit. On n'hésitera pas à s'en séparer ou tout au moins à trouver des solutions.